Dernière réaction sur cette première guerre du Golfe, plus militaire cette fois. Comment en coulisses l'état-major militaire de Tsahal a préparé la contre-offensive? Général Avihu Ben-Noun, commandant de l'armée de l'air, merci de répondre à nos questions. Est-ce que vous vous souvenez la même question d'ailleurs posée à David Levy de ce 19 janvier à 8h30 et cette réunion avec le chef d'état-major? C'était un plan en 2 étapes. Le premier, c'était d'obtenir une force de dissuasion après les tirs de missiles Scud sur Israël. Nos cibles se situaient autour de Bagdad. La deuxième option, c'était de frapper directement les missiles sol-sol dans l'ouest du pays et cela avait pour but d'arrêter immédiatement les tirs de missiles sur Israël. Mais votre plan d'action a été pensé avant ou après les tirs de missiles? Nous n'avions pas besoin d'attendre les tirs de missiles puisque Saddam Hussein avait présenté ses objectifs et avait surnommé son opération au Koweït « Libération de Al-Quds, Jérusalem ». Et nous avions au moins 6 mois pour nous préparer. Il n'attendait qu'une chose, de nous voir répliquer pour engager une coalition de pays arabes contre nous. Mais qu'a répondu le ministre de la Défense à votre plan? Moshe Arens nous a dit « Il faut attaquer. Quoi qu'il arrive, il faut attaquer. » Nous avons présenté notre plan samedi matin au gouvernement après qu'un missile se soit abattu sur Tel Aviv. Le gouvernement était partagé. On m'a demandé quelle était la capacité de nos pilotes et surtout quelles étaient les limites d'une telle opération. Notre seul problème, c'était de planifier cette opération avec les États-Unis qui contrôlaient le ciel irakien. Il y a un mythe selon lequel les avions israéliens étaient dans les airs, mais le président américain était réveillé en pleine nuit et a stoppé l'opération. Je suis obligé de vous poser la question. Voilà ce qu'il s'est passé. Nous sommes sortis de cette réunion du gouvernement sans que je puisse donner l'ordre à mes pilotes de s'envoler puisque ce n'était pas clair. Si nous avions l'accord ou pas de frapper. J'ai pris mon téléphone rouge, j'ai appelé le ministre de la Défense Moshe Arens, qui a lui-même appelé son homologue Dick Cheney et lui a dit « Nous voulons attaquer ». Ce qui m'a totalement surpris puisque, je le répète, aucune décision n'avait été prise au gouvernement qui préférait attendre. Cheney a demandé à Arens s'il était certain. Arens a dit oui. Cheney a alors dit qu'il fallait réveiller le président des États-Unis. Il était 3 h du matin à Washington. Nous avons donc perdu l'avantage de l'effet de surprise. Le président s'est réveillé, a discuté avec notre Premier ministre Yitzhak Shamir. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais on connaît la suite. Merci infiniment pour ce témoignage exclusif, ancien commandant de l'armée de l'air pendant la première guerre du Golfe, le général Avihu Ben-Noun. Merci à vous.